Bonjour à tous, le podcast de la semaine. Cette semaine, c'est Reconversion, présenté par Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Phil, comment ça va ? Ça va bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'est Reconversion ? Donc Reconversion, c'est un podcast qui parle de musique, qui parle de reprise, mais pas uniquement, ça depuis 2 ans. En fait, une fois par mois, je parle d'une chanson plutôt très connue du très grand public, on va dire ça comme ça, et je lui attribue une reprise, soit par un artiste un petit peu moins connu, soit par un artiste que j'ai envie de faire connaître, tout simplement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le concept derrière le podcast, en fait ? En fait, ouais, le concept à la base, c'était vraiment parler de musique. Et comme il existait déjà beaucoup de podcasts qui traitaient de la musique, à l'époque où j'ai commencé à me rencarder sur le podcasting, il n'existait pas, en tout cas, j'en avais pas trouvé, de podcast sur les reprises. Donc ça reste un prétexte, en fait, pour parler de musique, pour parler de groupes ou d'artistes que j'aime. Alors, j'essaye de faire aussi des choses qui sortent un petit peu du concept de la reprise, parce que voilà, c'était un prétexte, mais voilà, il n'y avait pas d'angle là-dessus, et du coup après voilà, j'ai dévié avec des formats un petit peu différents, plus le format Super Cover Battle avec Damien d'écoute ça évidemment. Eh bien, ce que je propose, c'est qu'on s'en écoute un extrait de suite. Allez. Aujourd'hui, je vous parle d'un artiste qui a beaucoup en commun avec Van Gogh, Kafka ou Galilée, et qui doit son statut actuel autant à son talent qu'à Robert Smith des Cure ou à Peter Buck de R.E.M. Et dans la seconde partie de l'épisode, c'est un grand écart facial, musical, culturel que je vous propose, tant le groupe reprenant est aux antipodes de l'artiste original du jour. Aujourd'hui, on parle de folk, de tourment, de dépression, de mélancolie, mais aussi de trompette, de jazz fusion, de jam instrumental et de nappe de clavier psyché latino progressive. Allez, sans plus attendre, c'est parti, générique. D'où est venue l'idée, en fait, de faire Reconversion, s'il existait déjà Super Cover Battle ? Non, je l'ai mal dit. Alors Super Cover Battle est arrivé après. En fait, moi j'ai commencé tout seul dans mon coin avec des conditions assez spartiates. Et donc voilà, au début les épisodes faisaient 8-9 minutes. Et puis après, en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à broder autour des artistes, à me documenter, parce que tout ce que je dis dans le podcast, je ne sais pas tout. Il y a beaucoup de travail de recherche. Et c'est après, alors c'est à l'occasion du premier confinement d'ailleurs, que nous est venue l'idée avec Damien de faire un format ensemble, parce que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait du côté d'Écoute ça. Je lui avais demandé 2-3 conseils pour démarrer. Et du coup, premier confinement, on a mis en branle le Super Cover Battle. Et ça dure depuis maintenant 1 an et demi, cette histoire. Ok, tu as déjà plus d'une centaine d'épisodes, Ouais. près de 4 jours d'écoute au moment où on enregistre cette émission, ce qui est quand même relativement énorme. Qu'est-ce que tu as appris depuis tes débuts ? En fait, oui, c'est vrai que 100 épisodes en l'espace d'un peu plus de 2 ans, c'est beaucoup. Alors, en fait, au départ, c'était un podcast que je faisais tous les 15 jours. Et au moment du premier confinement, il y avait même un épisode par semaine. Et en fait, je me suis vite rendu compte que ça allait pas être tenable entre la préparation, l'enregistrement, le montage, tout ce qui était communication autour de ça. Et du coup, je suis assez rapidement, au bout d'1 an et demi, passé sur un rythme mensuel. Et du coup, les épisodes se sont considérablement allongés en termes de durée, hein, puisque là, le prochain épisode, il fait pas loin d'1 heure tout seul avec moi et mes extraits musicaux. Mais je pense que ça a été la meilleure décision, ça a été de passer le podcast en mensuel, parce que tous les 15 jours, c'était vraiment intenable. Ok, mais moi c'était plus parmi ce que tu as appris en te documentant, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué plus qu'un autre ? Il y en a il y en a beaucoup forcément. Si, ouais, une anecdote que j'ai appris au terme de mes recherches, par exemple, j'ai fait pas mal d'épisodes sur les Black Keys, qui viennent de la ville d'Akron dans l'Ohio. Et le CHU, la ville d'Akron dans l'Ohio, c'est là où a été inventé, entre guillemets, les réunions des alcooliques anonymes. Voilà.
c'est le genre de truc à ressortir en société. Pourquoi pas? D'accord, c'est un fait intéressant. En parlant de trucs intéressants, est-ce que tu connais PodCloud? Oui, mes transitions sont pas toujours top. Bien sûr. Ce qui est drôle, c'est que je suivais PodCloud sur Twitter depuis pas mal de temps et c'est vrai que moi je suis arrivé relativement tardivement dans le podcast, que ce soit en tant que podcasteur ou en tant qu'auditeur. Je pense que j'ai dû commencer à écouter des podcasts, en 2017, vraiment pas avant. Et du coup, au tout départ où j'ai mis les mains dedans, je comprenais pas toujours tout entre les hébergeurs, entre les associations de podcasteurs, les podcasteurs eux-mêmes. Donc du coup, j'avais tendance à suivre un petit peu tout le monde sur Twitter. Et du coup, voilà, après, j'ai compris un petit peu l'outil que vous proposez, que ce soit pour les auditeurs ou pour les podcasteurs. Et en plus, j'ai transféré mon podcast là au mois de février, où je suis arrivé chez PodCloud, justement. Alors, pour l'instant, je n'ai pas un énorme recul, mais tout s'est fait de façon très, très fluide, tant au niveau du transfert des données que de la préparation des prochains épisodes. Donc, je suis ravi. Eh bien, écoute, ça fait plaisir. Vu qu'on est au mois de mai, on va te poser la question du mois de mai. Avec quel matériel tu as démarré le podcast? Alors, en tant qu'activité, bien sûr. Alors, c'est très très simple, puisque au tout départ, je n'avais aucune connaissance, aucune notion de technique, de montage, de tous ces petits trucs-là. Donc, j'ai démarré avec mon téléphone et avec un micro, avec un iPhone et le micro filaire d'Apple. Et c'est à peu près tout. Et au départ, si vous écoutez les 2 premiers, enfin même les 5 premiers épisodes, il n'y a ni montage, ni bonnette sur le micro, puisque forcément, c'était juste simplement un micro filaire. Et le son est absolument affreux. Et tu j'ai longtemps exagères. hésité à virer tous ces épisodes. Et c'est des auditeurs, auditrices, et puis qui sont devenus des copains, qui m'ont dit non, ça fait partie de l'histoire de ton podcast. C'est un peu triché que de les enlever. Donc je les laisse, mais je suis très, très souvent tenté soit de les réarranger, soit de les virer du flux. Mais enfin, pour l'instant, je les laisse. Mais voilà, c'était très simple. C'était un téléphone, un micro filaire et terminé. Et tu postais le fichier directement depuis l'application dictaphone, ou quand même tu faisais un petit peu de montage au milieu, je suppose? Alors en fait, j'ai commencé avec, j'avais une application de montage, mais qui était uniquement sur le téléphone, qui s'appelait Okuzai 2, je crois. Je ne sais pas si ça te parle. Ah, ça me dit rien. Et en fait, je faisais tout depuis le téléphone, depuis l'iPhone, l'enregistrement, le montage, si on peut appeler ça du montage, et j'uploadais directement dans mon hébergeur et je diffusais. Donc c'était vraiment très très rudimentaire, mais je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de commencer à faire du podcast et de ne pas être découragé par tous les aspects techniques. Parce qu'après, quand tu te mets avec un ordi, qu'il faut commencer à te renseigner sur tout ce qui est micro, etc., comme je ne suis pas un informaticien, loin de là, je pense que si j'avais vu ça de suite, je pense que ça aurait pu me décourager. Et c'est aussi dans ce sens-là que c'est très bien toutes les communications que vous faites pour simplifier et faciliter le passage à l'acte, si je puis dire. Oui, donc ce qu'on en tire, c'est globalement, faut démarrer avec le matériel qu'on a, quoi. Ça t'a permis de démarrer au final et de faire quelque chose. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup, exactement. Ça permet déjà, alors on sait très bien que les 2-3 premiers épisodes de chaque podcast, c'est jamais les meilleurs, mais ça permet de se faire la main et ensuite de voir si on a besoin d'upgrader son matériel ou pas. Ouais. Bah écoute, merci Maxime. On retrouve merci à toi. Avec plaisir, on retrouve ton podcast Recoversion sur PodCloud ainsi que sur toutes les plateformes. On dit à nos auditeurs à la semaine prochaine et d'ici là, continuez à écouter des podcasts.